Alors, bonjour les amis V, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous vous portez super bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu une suite de ce qu'on a discuté les deux dernières fois. On a parlé d'être conscient de qui est-ce qu'on est en tant qu'enfant de Dieu et quel est notre plan ici sur Terre. Pourquoi est-ce qu'on a cette âme de Dieu en nous? Mais aujourd'hui, et après ça, on a parlé, si vous vous souvenez bien, de, du fait que son état d'âme, l'état d'être, peut euh, affecter votre vie. Et on a parlé aussi de savoir comment se détacher des expériences, mais plutôt attribuer à chaque expérience la signification qu'on voudrait ou alors comment est-ce qu'on voudrait que ce soit vu. Aujourd'hui, on va légèrement ajouter à ça quelque chose qui est assez important, les émotions. Les émotions, les émotions, les émotions. Les émotions, j'aime bien cette petite analogie qu'on fait souvent en anglais qui est emotions, c'est-à-dire c'est l'énergie qui nous met en motion, qui nous met en mouvement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir de ce que vous ressentez à l'extérieur, vous décidez à ce moment-là de prendre une action ou une autre. Quelqu'un peut vous faire mal, vous savez que bon, c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais si vous vous calmez et vous dites, bah, je suis pas obligé de réagir, je suis pas obligé de faire ce qu'il veut, eh bien, vous vous calmez tout de suite. Pour vous, c'est, oh, basta, je m'en fous un peu. Par contre, si une personne fait quelque chose qui est bien, et que vous voyez ça mal, vous allez mal réagir. La personne dirait, mais qu'est-ce que tu veux? J'essayais vraiment d'être un ami, j'essayais de faire quelque chose de bien pour toi, je n'étais pas en train de vouloir te faire du mal. À ce moment-là, vous vous sentez mal. Je sais qu'on a déjà été dans cette situation-là, vous et moi, et probablement, ou alors des personnes que vous connaissez. Donc parfois, les émotions peuvent nous amener à prendre des actions qu'on peut regretter plus tard. C'est pour ça qu'il est important de toujours se recentrer, de toujours savoir où est-ce qu'on veut aller et de plutôt opérer dans un mode de qu'est-ce que je voudrais envoyer comme message, qu'est-ce que je voudrais faire passer comme message, qu'est-ce que je voudrais faire entendre à la personne en face de moi, qu'est-ce que je voudrais éprouver comme gratitude, qu'est-ce que je voudrais éprouver comme colère et comment le faire. Donc en fait, si vous voyez très bien, les émotions sont très importantes dans notre vie de tous les jours. C'est les émotions qui nous poussent, par exemple, à aller chercher un boulot parce qu'on se dit, oh, on se sent mal, qu'on n'aura pas assez d'argent pour payer son loyer, par exemple. C'est l'émotion, par exemple, d'amour, si on veut, qui nous pousse à rester avec une personne, qui nous pousse à accepter de faire des sacrifices pour cette personne, qui nous pousse, si on voudrait dire, à vouloir faire un travail de fond pour rester dans une relation. C'est l'émotion d'amour à ce moment-là. L'émotion de haine, l'émotion de colère peut nous pousser à faire beaucoup d'autres choses que nous pouvons regretter. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vraiment vous tirer votre attention. Ce n'est pas une longue vidéo, tant que ça. C'est juste pour parler et donner un petit avis sur l'émotion et son importance dans notre vie. Je vais ici souligner quelque chose d'autre. Je crois que dans la dernière vidéo, ou alors la première, il était d'être qui est-ce qu'on est en Dieu et pourquoi est-ce qu'on est dans ce monde. J'ai parlé du fait que Dieu, dans la Bible, si on se fie aux Saintes Écritures, dit euh, en anglais, be still and know that I am God. Be still, ça veut dire soyez calme, soyez posé, recentrez-vous et sachez que Dieu est en vous. Soyez calme, ou alors on dirait une autre version, soyez calme et tournez-vous vers le Dieu en vous. Be still and know that I am God. Certains disent en fait que cette traduction n'est pas correcte. Certains disent que cette traduction devrait plutôt dire Be still and know that I am is God. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que calme-toi, recentre-toi, va au fond à l'intérieur de toi et réalise que I am, le toi, le I am, whatever your name is. I am Patrick. I am whatever. Votre nom. I am John. I am Stacy. I am Suzanne. Whatever the name is that I am, le vous, le I am à l'intérieur est Dieu. C'est pas puissant ça? Be still and know that I am is God. Donc en fait, c'est en ça que revient la prière, pouvoir se recentrer, se retourner à l'intérieur, fermer complètement le monde à l'extérieur de soi et juste accepter tout, le garder à l'intérieur et maintenant décider de l'action qu'on veut poser pour aller de l'avant. Ou alors garder à l'intérieur et se tourner vers le Père divin qui a mis son âme qui sommeille en nous et prier. Prier, c'est quoi? Se communiquer avec Dieu. Mais dans la prière, on doit réaliser qu'on ne doit pas juste parler, parfois il faut écouter. Et ce calme-là, cette période où on écoute, c'est Dieu qui est en train de répondre. C'est pas toujours comme on attend, c'est pas toujours des paroles, c'est pas toujours
un sentiment qu'on a, mais parfois c'est une personne qui vient vous parler. Mais si vous êtes calme et vous essayez de vous recentrer, vous vous dites, ok, d'accord, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je voudrais de cette situation, et que vous restez vraiment calme, Dieu vous répondra. Parce qu'il y a l'âme de Dieu qui sommeille en vous. Vous êtes sur cette terre pour accomplir une mission. Donc, quelles que soient les émotions qui peuvent venir, vous pouvez les dépasser. Et vous pouvez les dépasser soit en parlant avec la personne qui vous a heurté, soit en parlant à une autre personne, soit en vous recentrant, soit en recherchant comment d'autres personnes ont adressé ce problème, soit alors simplement en vous calmant et en vous recentrant, et en vous retournant à l'intérieur et en disant, Père, que veux-tu me dire, mon Dieu? Certaines personnes n'aiment pas qu'on dise Dieu le Père ou Dieu la Mère. Bon, si vous voulez, acceptez. Mais Dieu, le concept de Dieu, l'état d'être, le Dieu est en vous. Donc soyez calme, calmez-vous, contrôlez-vous et recentrez-vous. Vous pouvez être cette personne que vous voulez être. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à appuyer le like button et je vous invite à vous souscrire à la chaîne parce que je crois que vous aimerez les prochaines vidéos que nous allons faire. Et continuez de nous soumettre les vidéos que vous voudrez, les sujets ou alors les sujets que vous voudrez qu'on discute ici. Je suis à vous et je suis à votre écoute. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine fois.